venant du nord. Ils traversèrent le fleuve sur le dos d'un grand serpent appelé Gammedia. Ils se sont donc installés en plusieurs groupes, à savoir au pays Mbassa, les Ndoksen, chez les Boulous, les Esseux, chez les Ewondo, les Tinga et Sélé. En Guinée équatoriale, les Essabas, à Obala et à Elunfomo, les Essélés. Notre père des Essélés s'appelait Untangni Atenambi Yele, Bon Betambe Sezok et Zok, Betambe Bel, Betambe Son Mikol, Mesisna Zavel. La ville d'Obala fut créée en 1917 au temps des Allemands. La première personne à être en contact avec ces blancs s'appelait Ateba Eyana, un Essélé natif de Tombidjoué. Celui-ci ayant éprouvé plusieurs décès de ses enfants et épouses, décida de consulter un voyant. Ce voyant lui dit: si tu veux avoir des enfants, cherche un village ou une rivière au nom de moi. Installe-toi là et tu auras des enfants. Chose faite, il trouva une petite rivière au nom de moi, non loin de Foulou. N'étant pas son village, comment va-t-il faire pour s'installer? Il alla de nouveau chez son voyant. Celui-ci confirme: si tu t'installes dans ce village, tu seras un grand homme. Avant de t'installer, va d'abord demander aux occupants de la place une petite termitière, l'Embokani. La termitière lui fut accordée. Cependant, il quittait de temps en temps et Tombidjoué pour se ravitailler en termites. La distance étant donc longue, d'après son voyant, Ateba Eyana demanda au Bokani une petite parcelle près de sa termitière pour éviter la longue marche. La parcelle lui fut accordée et il construit une rue. Ce fut alors le début des conflits avec les Bokani. Comme il possédait une forte armée de guerriers préparée par son voyant, il réussit à repousser les Bokani à Ombolo Bingana. Il s'installa et bâtit la toute première case en terre battue, crépie avec de l'argile et bordée de fleurs. Voilà l'arrivée des Allemands à Yaoundé. Ceux-ci sont attirés par la propreté de sa concession, son accueil et son hospitalité. Ils embauchèrent Ateba Eyana comme gardien de leurs chevaux pendant la chasse. Ayant déjà une épouse et un seul enfant, Ateba était heureux. Les Allemands étaient souvent accompagnés d'un interprète pas bien formé. Les Allemands lui demandèrent d'interpeller Ateba Eyana sur le nom du village. N'étant pas bien formé, celui-ci demanda plutôt le nom du gibier qui était couché à côté d'Ateba. À lui de répondre: ce sont les Obales, d'où le nom Obala. Après plusieurs essais avec O, Obalo, avec I, Obali, avec E, Obale, et enfin avec A, Obala, qui fut validé par les Allemands. Ils décidèrent d'introniser Ateba Eyana comme chef traditionnel. Celui-ci étant déjà bien âgé, passa le trône à son unique fils, le nommé Bossala Melono, dont la mère
le nom Ébé, qui veut dire né dans la fosse. Plusieurs années plus tard, Messa Lambolon, n'ayant pas reçu les aliments, perd son règne et la chaufferie traditionnelle est remise à Ateba Ébé, fils d'Ateba, et Anadon, la mère s'appelait Ébé. 15 ans plus tard, Ateba nomme Matin, fils d'Ateba Ébé, puis Ateba nomme Albert. 40 ans plus tard, Ateba nomme Henri. Quelques années plus tard, Ateba nomme I. Et enfin, l'actuel chef, Ateba Eyou. La ville d'Obala compte actuellement plus de 100 000 habitants composés des Mbokani, des Mondouk, des Sélénés, des Menyangra et des Essélés. La danse traditionnelle est le kam et la plat préféré est le mets d'arachide et les ignames. Excellence Monseigneur Sosthème Léopold Baemi, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, révérend de sa secrétaire, vous venez de suivre le rite des